Alta Profit, assurance vie, retraite, immobilier, le meilleur de l'épargne en ligne depuis plus de 20 ans. Le Conseil en Plus présente Sud Radio, les incontournables de la gestion de patrimoine. Thomas Binet. Nous nous retrouvons comme tous les jeudis soirs avec notre consultante Catherine Baudenot, directrice marketing, offre et communication chez Alta Profit, pour parler gestion de patrimoine. Bonsoir Catherine. Bonsoir Thomas. Catherine, alors que les réformes s'enchaînent pour rééquilibrer notre système de retraite, nous allons aborder le sujet de l'épargne individuelle pour constituer un complément de revenu à la retraite. À partir de quel âge faut-il s'en occuper ? Mais juste avant de répondre à cette question, Catherine, pourquoi faut-il épargner par soi-même alors qu'on bénéficie en France d'un système plutôt, voire très protecteur ? Parce qu'il n'est pas si protecteur que ça. D'accord. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que notre système de retraite, celui de la répartition, est déséquilibré aujourd'hui. Il a été créé en fait après la Seconde Guerre mondiale. Et à ce moment-là, l'âge légal de départ à la retraite était fixé à 65 ans. C'est François Mitterrand qui l'a ramené à 60 ans. Et depuis, il y a eu plusieurs réformes pour le ramener progressivement à 62 ans et aujourd'hui à 64 ans. Ce qu'il faut regarder aussi, c'est le nombre de trimestres qu'il faut cotiser pour bénéficier de sa retraite à taux plein. Ce nombre de trimestres, lui, il ne cesse d'augmenter. Et troisième notion, c'est le taux de remplacement, c'est-à-dire le montant de la pension de retraite qu'on aura par rapport à son dernier salaire en activité. Et ce taux de remplacement, lui, il baisse progressivement. Donc en fait, tous les signaux montrent qu'il faut se préparer financièrement soi-même pour avoir un complément de revenu. C'est très clair. Mais alors comment on fait quand même pour évaluer ce besoin de complément de revenu ? Pour moi, il faut prendre en compte deux paramètres. D'un côté, ce sont les revenus qu'on touchera réellement au moment de la retraite, puisque chaque situation est différente. Et donc, ça vaut le coup de faire des simulations. Et pour ça, on a des sites publics qui sont très bien faits. Et je pense notamment à Info Retraite. Ensuite, il faut aussi prendre en compte son besoin réel au moment de la retraite, puisque son projet de vie peut être différent d'une personne à l'autre. Il y a des postes de dépenses qui vont baisser. Je pense notamment au départ des enfants du foyer. Et on sait que les enfants, ça peut coûter cher. Mais en même temps, les revenus baissant, l'impôt va aussi baisser. Et à l'inverse, il y a des postes qui vont augmenter. Je pense au budget voyage, par exemple. Selon le projet de vie, ça peut augmenter. Bref, ce qu'il faut retenir, c'est qu'avec la baisse des revenus liés au fameux taux de remplacement, si on ne sait pas préparer un minimum, le niveau de vie risque de baisser. Alors Catherine, on va revenir quand même à notre question initiale. À partir de quel âge faut-il commencer à préparer financièrement sa retraite ? Le plus tôt possible. Pourquoi ? Parce que plus c'est tôt et plus ce sera à la fois efficace et indolore. Quand vous commencez tôt, vous pouvez disposer d'un horizon de placement qui sera long, de 30 ans par exemple. Donc vous allez pouvoir prendre des risques et aller chercher des investissements qui vont être plus dynamiques et rapporter plus. Je pense notamment à 7 à 8% environ par an. Si vous démarrez à 50 ou 55 ans, vous ne pourrez pas vous permettre ce luxe. Il faudra sécuriser un petit peu plus parce que vous ne pourrez pas laisser passer des crises éventuelles qui pourraient intervenir juste avant votre départ à la retraite. Et donc, vos placements rapporteront moins. Mais Catherine, concrètement, on parle de quoi ? Vous avez un exemple à nous donner pour illustrer votre propos ? Oui, alors on va prendre... Imaginons qu'on commence à travailler à 25 ans. Avec vos premiers salaires, vous pouvez très bien démarrer avec 50 € par mois. 50 € par mois, c'est 2 €, un peu moins de 2 € par jour. Comme vous avez un horizon de placement très long, vous allez pouvoir investir sur les marchés financiers et viser ces fameux 7 à 8% annuels. Ensuite, on va imaginer qu'à 40 ans, vous allez doubler votre effort d'épargne puisque vos revenus ont augmenté. Et à 50 ans, vous allez par exemple passer à 300 € par mois, mais en sécurisant un petit peu plus. Donc on va viser du 3 ou 4%. Dans ce schéma-là, vous pourriez partir à la retraite avec un capital de 150 000 €. Alors, dernier point de précision, Catherine, comment investir et sur quoi ? Je pense tout de suite au PER, le plan épargne retraite. Parce qu'en plus de préparer sa retraite financièrement, il vous permet de bénéficier d'économies d'impôts durant votre vie active. Donc si on reprend notre exemple, à 50 ans, vous mettez 300 € par mois. Quand vous êtes à une tranche marginale d'imposition de 30%, les 300 € qu'on a évoqués, en fait, ne vous coûtent que 210 € par mois. L'appel est lancé, Catherine, à tous nos auditeurs et ceux qui nous regardent également sur sudradio.fr, de 25 ans et plus. Pensez à votre retraite. On peut donc commencer avec 2 € par jour. C'est ce qu'on retiendra de notre échange de ce jeudi soir. Et on vous retrouve, Catherine, jeudi prochain pour un autre numéro d'Oser investir, les incontournables de gestion de patrimoine. Et pour ce qui me concerne, je vous donne rendez-vous dimanche matin à 9h30 dans la matinale week-end. Sud Radio, les incontournables de la gestion de patrimoine. Thomas Binet. avec Alta Profit, assurance vie, retraite, immobilier, le meilleur de l'épargne en ligne depuis plus de 20 ans, le Conseil en Plus.